Ah, les petits gamins, les petits joueurs de quartier, les petits joueurs de billes. Ah, je suis le roi béni, je suis le tout-puissant. C'est moi qui ai l'argent. N'importe quoi. Lorsque vous vous attaquez à un prince Adouma Koma, vous vous attendez à quoi? Lorsqu'on vous dit qu'il y a la noblesse dans la pauvreté, vous êtes là, vous faites le gado, vous êtes en train de jouer n'importe quoi. Très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives, vous êtes à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir. L'information qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à une dépêche que je viens de recevoir de Radio Moscou, de Bob Mengol, matricule 212, candidat à la mort, David Mberakouma, matricule 213, candidat à la mort, plus un autre des mêmes frères du côté de Mimungo, candidat 214, candidat à la mort. Je voudrais rappeler aux uns aux autres le contexte de cette pseudo-arrestation de celui-là qui s'est toujours fait passer pour le plus grand fortuné de notre espace macroéconomique et politique du pays. Celui-là dont on a inventé tous les mérites d'être le véritable moteur de la croissance économique de notre pays. Celui-là dont on a chanté les cantiques et louanges mortifères à cause de sa pseudo-étoile qui brillait au firmament. Celui-là qui était le protecteur justement des forces de défense et de sécurité, narguant les gens à travers son opulence, sa désinvolture, à travers son train de vie dispendieux. Et tout le monde s'interrogeait d'où venait d'ailleurs sa richesse. Mais moi, David Mberakouma, je connais qu'au Gabon, il n'y a pas de riches. Il n'y a que des voleurs. Il n'y a que des gangsters. Il n'y a que des brigands. Au Gabon, il n'y a pas d'élite politique. Il n'y a pas d'hommes et de femmes engagés au Gabon. Il n'y a que des mercenaires. Des gens qu'on peut renverser à quatre pattes pour avoir une gargote, pour avoir une beuverie. Je viens de suivre à travers une communication de Madame Guadeloupe du côté de Paris et paraît-il de la part de la page officielle du journal gouvernemental L'Union et qu'un ancien repris de justice, un récidiviste, celui-là que vous appelez le roi, je ne sais pas, je ne voudrais pas utiliser cette expression parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Celui-là qu'on appellerait certainement le roi des Badam ou le roi des gangsters et autres aurait fait l'objet d'une arrestation par la police judiciaire. Le motif de cette arrestation serait une fois de plus comme son ancien motif lorsque à l'âge de 23 ans il fut arrêté par une association de bandes avec une association de gangsters, de brigands et il le disait sur un diaire de Jonas Molinda que c'était le suivisme. Mais à cet âge actuel, je ne pense pas que le roi béni pourrait encore parler du suivisme. Il vient d'être cueilli comme un fruit mûr par les agents de la police judiciaire. Et paraît-il que le journal officiel a fait mention de son arrestation avec plusieurs chefs d'accusation. Vous voulez bien mettre également à l'intérieur de ces chefs d'accusation non seulement le vol, la concussion, l'association de malfaiteurs par bande organisée, le crime transfrontalier, certainement le financement du terrorisme et autres, des tentatives de menaces et intimidation, des atteintes à l'honneur, à la dignité de toutes les personnalités politiques qui ont fait justement le chou gras de cette espèce de crabe stalien qui se faisait passer pour un riche. Le roi béni est au même titre que beaucoup d'autres gangsters tapis dans l'ombre des atteintes secrètes du pouvoir. Et là, je voudrais féliciter le complotiste en chef, c'est-à-dire Nazi, avec son complice Badoko en chef, et toute leur bande, leur cohorte de déstabilisateurs, de maîtres chanteurs de Brice Koto Oligigama. Ceux-là qui se sont assis dans leur rêverie, dans leur fantasmagorie superficielle, en pensant qu'ils pouvaient comme ça exalter le non-respect de l'état de droit, exalter justement la violence, le crime et
la manipulation à une échelle inimaginable. Et là, paraît-il qu'il vient d'être arrêté pour braquage à main armée et qui serait au cœur d'un gang transfrontalier où le recruterait, paraît-il, des Camerounais, des Nigériens et autres repris de justice certainement dans ces pays-là pour les faire entrer au Gabon par l'usage des stupéfiants et autres organisations de criminels. Il arrivait à pénétrer les cercles pernicieux du pouvoir pour braquer les hautes personnalités politiques. Donc toutes ces voitures-là qu'il était en train de se balader avec n'étaient qu'une illusion. Parce que nous connaissons tous le prix des véhicules. Et nous connaissons tous les salaires des agents publics. Mais le roi béni, en réalité, n'est qu'un roi de la malédiction. C'est un fils d'Iram, un fils de Korek, un fils de la révolte. Ce sont des individus qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de dignité. Et je l'avais toujours récriminé. Je n'ai jamais compris l'attitude de Brice Koto Oligui-Nguema. Je n'ai jamais compris l'attitude du chef d'État Brice Koto Oligui-Nguema. Comment il arrive à se lier d'amitié avec ces brigands, avec ces coulmongeurs, avec ces gangsters, avec ces individus qui arrivent à détruire sa noblesse, sa notoriété, son prestige. Partout il n'y a que les scandales des collaborateurs, soit dit, de Brice Koto Oligui-Nguema. Ces individus qui ont trouvé pour métier être activistes de basse classe, de bas niveau, des égouts, des quartiers sous-intégrés. Et ils arrivent à insulter les gloires. Il vous souviendra que cette espèce d'énergumène, ce sans-papier sorti de l'ombre des cavernes, des quartiers malfamés, arrivait comme ça à insulter la gloire du pays, David Mirakouma. Et je l'avais dit à ce macaque, ce fils de basse classe, qu'il y avait la noblesse dans la pauvreté. Et que lui, je n'avais pas envié sa richesse acquise sur les chemins tortueux du vol, du crime transfrontalier et autres. Je suis fier d'être un Adouma. Je suis fier d'être un véritable défenseur de droits et libertés. Moi, David Mirakouma. Et je le répète à qui veut l'entendre, je ne dois rien à qui que ce soit. Je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai pu obtenir dans ma vie, je l'ai obtenu par la force de mon caractère, par mon courage, par ma détermination, par le génie qui sommeille en moi. Parce que ce génie multiplie chaque jour mes neurones. Il accroît mes faibles intelligibles, mes capacités cognitives. Et je n'ai pas besoin de mendier du pain. Je n'ai pas besoin d'assassiner une personne, de voler autrui, de rentrer dans des cercles pernicieux d'un pouvoir grabataire, un pouvoir rétrograde, un pouvoir qui ne peut plus servir les intérêts du plus grand nombre de personnes. Donc votre roi béni, soit dit, paraît-il, aurait fait l'objet d'une interpellation par la police judiciaire de notre pays. Et je suis heureux que cette information soit passée au journal officiel et nous allons surveiller le procureur de la République, le juge d'instruction et autres, pour que ces gens d'acabit, ces individus, ne puissent pas s'échapper des mailles du filet de la justice gabonaise parce qu'ils ont de l'argent. Ce sont eux qui sont à l'origine de la régression de notre système judiciaire. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'aménagement de notre système étatique. Le Gabon, qui autrefois un pays respecté, aujourd'hui n'est plus que l'ombre des gangsters, des brigands, des criminels, des escrocs de tout acabit et de tout poil. Et c'est une situation inacceptable. Une situation inacceptable. Le code de procédure pénale dit que les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité morale, juridique et judiciaire du procureur de la République en sa qualité de représentant du ministère public, c'est-à-dire l'avocat de l'État. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas vocation de mettre les gens en prison. Ils n'ont pas vocation. Ils sont chargés de rechercher les auteurs qui auront commis des actes criminels, des contraventions, des délits et autres, afin de les traduire devant les tribunaux compétents, chargés de les juger. Et je vois les gens se faire malmener par des forces de défense et de sécurité. Ils arrivent à enfermer les gens à cause d'une simple plainte pour une gargote, une beuverie,
Alors que ces criminels qui sont tapis dans l'ombre des arcanes, c'est que le pouvoir arrive à narguer le peuple avec leurs richesses malencontreuses, remplies de la peste et des péchés de Jupiter, de Saturne et Uranus. Très cher peuple gabonais, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ces gens. Ce matin, j'ai été une fois de plus interpellé par deux agents de force de défense et de sécurité qui ont tenté de m'intimider, qui ont tenté de trouver des motifs fallacieux pour pouvoir m'amener là où vous voulez bien m'amener. Je leur ai dit, les amis, je ne suis pas un menu fretin. J'étais en faculté de droit et sciences économiques à l'université. J'ai une expérience professionnelle et administrative qui me permet de me défendre sur tous les toits et de crier haut et fort la protection de mes garanties de droits et libertés. Ils ont demandé les clés de mon véhicule. J'ai dit, je ne vous donne pas les clés de mon véhicule. Ils m'ont demandé les papiers du véhicule. J'ai dit, je ne vous donne pas les papiers de mon véhicule. Si j'ai commis une infraction, si j'ai commis un délit, si j'ai commis un délit, une infraction, une contravention ou un crime et autres, il y a des organes habilités pour cela. Mais aujourd'hui, même 100 francs, même 10 francs, je ne peux pas vous donner cela. Et amenez-moi là où vous voulez. 10 francs, je ne vais rien vous donner. Je ne suis pas là pour encourager la corruption. Je ne suis pas là pour encourager le non-respect de mes droits et libertés. Ils m'ont amené quelque part chez un colonel. Et en pensant à tort ou à raison, que j'allais me faire facilement comme ça arrêter, comme un moins que rien. J'ai rappelé au colonel les dispositions réglementaires d'un élément constitutif d'une infraction. Ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une infraction, une contravention, un délit ou un crime. Rien que les éléments constitutifs, ils n'en savent pas. J'ai parlé au colonel de l'élément psychologique, l'élément matériel, l'élément intentionnel. Je dis, je vous prends seulement les 3 premiers critères constitutifs d'une infraction. Sortez-moi comment est-ce que j'ai pu commettre, comment j'ai pu violer, ne sais que ces 3 dispositions réglementaires. Ils n'en étaient pas capables. Je dis, dites à votre agent de ne jamais pénétrer dans le véhicule d'un individu. C'est parce que la loi leur dit. Lorsque un automobiliste a commis une infraction, vous le demandez de garer et vous vous présentez, vous demandez au monsieur de descendre de son véhicule. Vous vous présentez, mais vous rentrez dans mon véhicule, vous ne vous présentez pas avec un accoutrement de plus malveillant tel des gangsters, des brigands, un jean déchiré avec une chemise mal cousue, et il vient me dire, je suis un agent. Je dis, tu es l'agent de qui? Tu es un agent de quoi? Je lui ai sorti, j'ai dit, voilà mon passeport. Voilà ma pièce d'identité. Présente-toi à moi. Il était incapable de me sortir sa pièce d'identité. J'ai dit, mais quelle est cette façon d'emmerder les gens? Vous montez dans ma voiture, vous connaissez le principe de l'inviolabilité. La voiture est comme un domicile. Il y a le principe de l'inviolabilité. Vous ne pouvez pas monter dans mon véhicule. Vous-même, vous êtes en train de commettre une infraction. Mais vous ne pouvez pas m'intimider. Je ne me laisse pas intimider par des déscolarisés analphabétisés. Quand bien même ils sont portés de grades et de galons, des étoiles ou autres, je ne l'accepte pas. Ce pays est le nôtre. Nous sommes tous les Gabonais. Je refuse d'être malmené par les agents. Mais sur quoi? Des gens mal formés, des agents mal éduqués, mal structurés. Certains agents sont des brigands, des voleurs, des gangsters. Des criminels, je ne l'accepte pas. Je dis, moi, mon père était un agent. Je le tiens bien au même titre que vous. Mon père m'a amené à l'escape, j'ai refusé. Je dis, être un agent de force de défense et de sécurité, c'est une malédiction. Si vous pensez que c'est un honneur ou bien une dignité, c'est une malédiction. Le plus grand nombre de personnes sont allées là-bas par défaut, sans aucune vocation,
Parce que certains ont raté leur vie, ont raté leur éducation, ont raté leur formation. Et c'est pourquoi ces gens-là, au lieu d'assurer le maintien d'ordre, la sécurité, les biens de personnes, ils arrivent à maltraiter les gens. Ils arrivent à flageller la population. Et comme ils ont affaire à une population de lâches, de peureux, de potrons, je n'en suis pas un. Quand je défends mon droit, je le défends jusqu'au bout, même au péril de ma vie. Le colonel m'a dit, jeune homme, prenez vos papiers et partez chez vous. J'ai dit, mon frère, je t'avais dit que 100 francs, tu n'auras pas ça. Même 10 francs, tu n'auras pas. Et il fait quoi au colonel? Oh non, il a porté atteinte à mon honneur. Oh, il m'a crié dessus, il m'a grondé. Oh, outrage au magistrat. Je dis, fous-moi le camp avec ton outrage au magistrat. Tu es un gangster. Tu es un piètre agent. Tu fais honte à la patrie. Tu fais honte au drapeau. Tu fais honte à la dignité du peuple souverain. Vous êtes le défenseur des minorités en tant qu'agent. Vous êtes le défenseur de la logique du droit. Vous êtes le défenseur d'une certaine éthique, une morale dignité. Tant que vous êtes devenus des brigands, des gangsters, des voyous, vous n'aurez aucun respect pour David Biakouma. Je dis bien aucun respect. Je respecte les gens qui me respectent. Et non des voyous, des brigands. Un bandit comme le roi Denis, on arrive à le sécuriser. On lui donne des agents, on le voit à l'investiture du chef de l'État marcher avec les gardes républicains. La garde républicaine, la GR. Au nom de qui vous arrivez à protéger un brigand, un bandit, un gangster? Nous sommes dans quel pays? En qualité de quoi? En qualité de quoi? En qualité de quoi? Le roi Béni va marcher avec les agents de la garde républicaine. Il n'a aucune fonction. Quelle est sa fonction officielle? On est où? On est dans quel pays? Et lorsqu'on vous dit que vous êtes en train de gaspiller la potée biscoton légitimement, vous tentez d'intimider les gens, de menacer les gens. Ce n'est que le début de vos peines. Et votre réseau mafieux va être démantelé. Et là, je voudrais féliciter Nazi pour avoir cité vos noms, pour vous avoir identifié formellement les unités opérationnelles, pour être allé jusqu'au tréfonds même de la sécurité intérieure de tout un État. Jusqu'à connaître les budgets mis à votre disposition. Des budgets mis à votre disposition pour sécuriser les biens des personnes. C'est cet argent que vous donnez maintenant aux activistes pour insulter tous ceux qui ne partagent pas le point de vue de vos activistes du palais, des activistes sans papier, sans gouvernement, des ignares, des illettrés, déscolarisés, analphabétisés, qui emmènent les gens dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Tout à l'heure, après ce direct, je vais vous faire un cours magistral de l'économie libérale, l'économie du marché. Et je vais vous parler du marché monopolistique. Je vais vous parler du marché oligopolistique. Et je vais vous parler de la loi du marché. La loi de la confrontation de l'offre et la demande. Et je vais vous parler du protectionnisme étatique. Comment arriver à protéger un marché pour arriver à une espèce de nationalisation des emplois. Mais dans l'économie libérale, il n'y a pas de favoritisme. C'est la loi de la confrontation entre l'offre et la demande. La loi de la compétitivité, la saine émulation pour que le meilleur puisse émerger. Et vous voyez un boulanger comme Eric Otete, parti du 4e arrondissement où il est candidat à la députation, se retrouver justement à l'embarrané pour défendre ces espiègles commerçants qui sont incapables de se défendre parce qu'ils cherchent des messies, ils cherchent des libérateurs à tout vent de doctrine. Une population affamée, incapable de défendre ses propres droits. Et ce sont nous, les activistes de bas quartier que vous insultez, qui arrivons à vous défendre, à prendre le risque d'emprisonnement, d'assassinat, pour défendre des piètres personnages que vous êtes, des lugubres et gabonais sans éducation qui n'arrivent même pas à comprendre que le Gabon est un pays riche. À revenu intermédiaire de la tranche supérieure, il n'y a pas de raison que vous vivez comme des grenouilles, comme des cafards, comme des mendiants. Et regardez comment on a cassé ces misérables à leurs habitations du côté de Plénoroti. Ils dorment à la belle étoile comme à Jakarta, comme je ne sais pas où.
dans les pays les moins avancés de l'humanité. Voilà un État saccageur qui arrive à détruire l'économie de tout un pays, qui arrive à détruire la noblesse, la notoriété du peuple gabonais. Et les gens dorment à la belle étoile. Où sont passées les organisations non gouvernementales? Où sont passées les associations? Où sont passés vos diacres, vos prophètes, vos syndicalistes et bas quartiers qui étaient allés vendre le vent aux populations de Plein-Oreti à me jurer, moi, David Mbeakouma, que je serai le tête de l'alliance et je ne sais quelle alliance. Où sont passés les religieux? Où sont passés vos religieux? Je n'ai qu'une seule alliance. L'alliance que j'ai faite à la mort de ma mère, c'est de défendre les démunis, les laisser pour compte sociétaux, les marginaux, les exclure de la croissance économique, et même au péril de ma vie. Dans le psaume 154, verset 20, la Bible dit: aie égard à l'alliance de l'Éternel, car le lieu sombre du pays sont remplis de repères de brigands, de gangsters, de voyous que vous êtes. Vous avez transformé un État démocratique en un État de voyous, de gangsters, de brigands. Parce que vous faites l'exaltation du totalitarisme sauvage du pouvoir. De l'absolutisme résiduel du pouvoir avec des petits cerveaux pétrifiés, momifiés que vous êtes. Et vous voulez aller à l'Assemblée nationale comme ça. Vous voulez aller au Sénat comme ça là. Vous voulez aller dans les mairies comme ça. Avec les maires qui malmènent le peuple, qui détruisent leurs abris, leurs habitations, leurs commerces. Des maires incapables de toute réflexibilité. Des maires sans aucune vision, sans aucune aptitude professionnelle, sans expertise, sans niveau de qualification, sans profil d'emploi. On les parachute à pieds joints. Ces inaptes à commander, à diriger. Parce que quoi? Ils auraient appartenu à un certain corps. Des agents de force de défense et de sécurité irraisonnablement irréfléchis. Des maires incapables de créer la croissance. Des maires incapables de stimuler la croissance économique. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Dans un marché oligopolistique ou bien dans un marché monopolistique. Le monopole du marché. Et l'exclusivité des monopoles du marché doit servir justement au plus grand nombre de personnes et particulièrement les nationaux pour protéger la croissance interne de notre pays afin d'éviter le rapatriement des capitaux et regarder notre économie et la sujettie et le met les expatriés. Et pour peu que les Gabonais veulent s'approprier les mécanismes économiques de notre pays par le progrès technologique, le progrès scientifique, le progrès idéologique impulsé par Brice Oligui Nguema dans le cadre des réformes structurelles de nos marchés, et vous mettez encore une pléthore d'expatriés, vos femmes, vos copines, pour justifier votre mégalomanie politique. Et je vois un maire à fleur de peau, un maire certainement sorti de l'ombre de la caverne, de l'obscurantisme de ces partis politiques sans base législative, qui arrive à dire: écoutez, moi j'ai une main légère. Une main légère pour boxer quel genre d'individu? Une main légère pour boxer la corruption, pour boxer l'analphabétisme et autres. Et il tentait de se réjouir d'avoir fait une petite capture dans les eaux sablonneuses et boueuses de l'Ambarénèque, parce que il aurait été heureux d'avoir capturé 2 minutes fretin, une frétine, que sais-je, un Eric Otiété. Mais qu'est-ce que vous aurez gagné à une garde à vue des jeunes compatriotes qui se battent pour subvenir aux intérêts du plus grand nombre de personnes, et notre déscolarisé analphabétisé qui arrive à passer son temps nulle part, partout ailleurs, pour défendre les intérêts des minorités, les intérêts de toutes ces personnes, viles et serviles, frappées d'une espèce de néplégie, de tétraplégie, incapables justement de défendre leurs droits, leur liberté publique et garantie constitutionnelle. Et ce pauvre Eric Otiété, que tu aurais mis en garde à vue, avec des agents également avec le même niveau de conscience que ce dernier. Mais qu'à Dieu ne plaise, heureusement que la direction générale des recherches également de l'Ambarénèque est loin de comparable avec celle de Libreville, qui est actuellement frappée par tous les scandales. Des scandales de concussion, des scandales de vente de drogue, des scandales de vente d'héroïne, la morphine, la cocaïne et autres. Comment est-ce qu'un agent de force de défense de sécurité qui est chargé de la répression du crime peut être lui-même un criminel, peut lui-même s'associer à des criminels? C'est une situation inacceptable. Et qui plus est, des agents qui s'occupent de la sécurité intérieure de tout un État, des agents des services spéciaux de la présidence d'une république.
Et ils ont détruit comme ça le prestige, la notoriété, la noblesse de cette prestigieuse fonction en détruisant le capital social de celui-là qui est en exclusivité là-bas dans la gestion des ressources humaines, techniques et financières. Un certain Yaris David, dont le père fut colonel, la mère fut colonel. Et aujourd'hui, c'est ce jeune compatriote qui est victime justement de toutes leurs manipulations infectes, indigestes et purulentes qu'on voudrait faire porter le chapeau de toute leur mégalomanie politique avec la recherche d'un enrichissement illicite hors de voie naturelle. Le pauvre Yaris David, aujourd'hui qui est devenu le punching ball de Jeunesse Moulinda, avec tous les autres activistes bas quartiers de Faubourg de Paris, New York et autres, la Turquie, et que sais-je encore, ces pays, soit dit industrialisés, qui sont à l'origine de la flagellation de notre système étatique par l'exaltation de monarchie au sommet de l'État, avec l'exaltation d'une certaine gérontocratie à fleur de peau qui a perdu toute humanité et toute affectibilité. Et voulait que les gens se taisent. Nous ne nous tairons jamais. Tant qu'il y aura l'existence des inégalités sociales, tant qu'il y aura des violations de droits des garanties constitutionnelles, nous ne nous tairons jamais. Que moi, David Bakouma, à ma qualité de syndicaliste réfléchi, diplômé, structuré, eh bien, vous me trouverez toujours sur votre chemin. C'est les mêmes manipulateurs-là qui avaient commencé à vilipender le pauvre directeur de cabinet du chef de l'État, un certain la mamie ou la manie, que sais-je, pour pouvoir justifier leur fasque, leur bêtise. Il y a le principe de la responsabilité individuelle, la responsabilité du fait personnel. La loi dispose que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Nazi est responsable de tout ce qui s'est passé au niveau des services sociaux de la présidence de la République. Il a identifié les personnes, il a cité leur nom, certainement leur matricule, et il a toute la logistique qu'il faut pour pouvoir démystifier ces personnes, les mettre hors d'état de nuit. De la même manière, il y a un conseil supérieur à la magistrature, certainement, qui interviendra d'ici octobre. Ce conseil supérieur de la magistrature, qui va sonner de glas, justement, d'une fait inéluctable de certains magistrats véreux, les magistrats corrompus, les magistrats qui arrivent comme ça à détruire notre système judiciaire. Et paraît qu'il y a une 17aine de personnes qui vont être traduits en conseil de discipline. Ces magistrats qui n'arrivent plus à respecter le secret de l'instruction, qui n'arrivent pas à respecter leur serment, la balance sur Robert Val, qui est le symbole de l'équilibre de notre corps magistral et sociétal. Et partout, c'est le même atout qui frappe dans ton raccourci le manche pour mieux ajuster le cours avec une justice à la horde, pour ne pas dire à la solde, une justice à deux vitesses qui favorise les nantis, les plutocrates pseudo-émergents et un féministe aux mœurs dépravées, sans compter ces espèces d'aristocrates bourgeois et plutocrates émergents qui se font passer aujourd'hui pour des hommes fortunés alors qu'il y a un passé relativement récent. Ces gens n'avaient rien, ils étaient plus pauvres que David Bakouma. C'est grâce à l'enrichissement illicite, grâce à la concussion qu'ils sont arrivés à obtenir tout ce qu'ils ont pu obtenir. Et d'ailleurs, vous voyez bien, certains repris de justice, sortis à peine de prison, arrivent à briguer le poste de député, le poste de maire des sénateurs, avec des casiers judiciaires qui sont sortis totalement neufs, alors qu'ils ont fait la prison. Mais nous sommes dans quel état? Des prisonniers reconvertis en hommes de bien, qui arrivent à briguer le poste de député au même titre que David Bakou. Avec leurs richesses qu'ils ont volées pendant la période d'Ali Bongo Nibak et la gestion eschatologique, comateuse, apocalyptique et éphémère de l'ancien directeur de cabinet, Brice Lakou Chalianga, qui aujourd'hui est sorti de prison avec une autre psychologie, sinon une autre psychiatrie sortie de je ne sais quel univers carcéral. C'est tout de même incompréhensible d'avoir un électorat aussi médiocre, aussi infect et purulent. C'est pas croyable. Comment le peuple gabonais peut être aussi stupide, aussi bête et bêtard? Voilà des maires qui sont en train de casser vos maisons, qui détruisent vos commerces, qui déstabilisent le système
commercial de tout un État, et vous voulez lire encore ces maires-là. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre ciboulou? Vous êtes des malades. Vous êtes devenus si esclaves de ces gens-là. Comment vous n'arrivez pas à briser les fers de toutes ces personnes-là? Comment vous voulez envoyer des prisonniers à l'Assemblée nationale? Comment vous voulez envoyer des prisonniers au Sénat? Des voleurs dans les mairies? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ces maires vous ont montré leur mauvaise foi. De nombreuses familles aujourd'hui dorment à la belle étoile. Aujourd'hui, ces familles-là sont sous le seuil de pauvreté. À cause de toutes ces personnes. Ils sont allés casser vos maisons dans les mangroves. Ils arrivent à protéger les mangroves. La reproduction aquatique au détriment de la reproduction humaine. Ils arrivent à ne pas protéger votre suffrage universel. Votre droit de vote. Mais ils n'ont qu'à demander à ces poissons, ces péloptères et margouillards de voter pour eux. Ils n'ont qu'à demander le NIP au calme de l'Ambaréné avec les silures de l'Ecambo, de Mbigo et que sais-je, de voter pour eux. Comment vous n'êtes pas les êtres réfléchis? Ces gens arrivent à favoriser les étrangers pour accomplir l'apocalypse de Deutéronome qui dit que l'étranger qui est chez toi se lèvera à tes dépens de plus en plus haut et toi tu deviendras de plus en plus bas. Alors que vous avez une autre écriture de cet évangile de Deutéronome qui dit que l'étranger qui est chez toi sera ton laboureur et qui se prosternera devant toi face contre terre et qui léchera la poussière de ton pied. Et on voit un maire qui arrive à raconter des absurdités, des stupidités, avec des arguments fallacieux, des arguments qui ne peuvent convaincre aucun Gabonais, prétextant que toutes ces femmes commerçantes expatriées auraient acquis ces étals dans le marché, tout simplement parce que les Gabonaises n'auraient pas un circuit bien huilé pour pouvoir s'approvisionner en marchandises. Regardez-moi un argument le plus médiocre comme ça pour un maire, soit dit de deuxième arrondissement de Libreville. C'est une situation inacceptable. Et vous ne devez pas tolérer ce genre d'attitude macabre. Non, monsieur le maire, j'arrive. Voilà, c'est mon très cher petit frère, le maire Juvenal, qui est le maire de la commune de Libreville dans le 6e arrondissement. Un maire bien structuré qui a fait son apprentissage avec les diplômes et une organisation bien structurée. Monsieur le maire, comment allez-vous? Ça va, ça va. Comment ça va? Mais monsieur le maire, je suis arrivé là hier, il y avait toute une pléthore de population et qui était venue pratiquement au dernier jour. Malheureusement, je suis arrivé là le matin, j'en ai encore trouvé plusieurs personnes là qui voulaient une fois de plus s'inscrire ou bien améliorer, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là voulaient faire. Est-ce qu'ils n'étaient pas au courant que c'était la fin de l'opération? Les Gabonais sont souvent au courant, c'est juste que malheureusement c'est les gens qui s'y prennent en retard. Et qu'est-ce qui peut justifier, monsieur le maire, une telle attitude apathique des Gabonais? C'est quand même curieux. Au moment où je vous parle, il y a